Francis Ngannou a réussi de nombreux exploits lors de son passage à l'UFC, et notamment celui de mettre KO la légende Alistair Overeem. Ce finish est considéré comme le plus violent de l'histoire, et le Predator a été assez honnête dessus. Quand il prendra sa retraite, et que nous aurons un peu de recul sur la carrière de Francis Ngannou, il restera dans l'histoire des sports de combat avec plusieurs belles casquettes. Par exemple, il sera à tout jamais le champion poids lourd, qui a osé tenir tête à Dana White, et à l'UFC. Au-delà de ça, il a remporté cette guerre pour les droits des combattants. Il restera également, comme un homme qui a dû traverser les pires épreuves, pour atteindre ses rêves les plus fous. Il a quitté son Cameroun natal sans rien dans les poches. Il a traversé l'Afrique, puis la Méditerranée dans l'espoir de rejoindre l'Europe, avant de finalement braver la vie dans les rues de Paris. Il est un exemple de persévérance et de résilience. Enfin, pour ceux qui ne veulent se concentrer que sur le plan sportif, le Predator est peut-être l'homme le plus puissant de l'histoire du MMA. Un seul de ses coups peut endormir n'importe qui, ce n'est pas la légende Alistair Overeem qui dira le contraire. D'ailleurs, lors de son passage dans le podcast de la légende Rampage Jackson, Francis Ngannou est revenu sur ce qui est considéré comme le KO le plus violent de tous les temps. Il a déclaré ceci: « Contre Overeem, je n'avais pas vraiment de stratégie. Je savais que ma force était la boxe, mais lui aussi était très bon à ce niveau. Et il avait une bonne lutte, j'ai pu le voir lors de son passage au Pride. Il soumettait ses adversaires. Je savais que c'était un combattant complet, mais à ce moment de ma carrière, j'étais dans ma meilleure forme athlétique. Je me fichais de savoir qui était en face. En plus, il a fait une grosse erreur immédiatement. Dès le début du combat, il m'a foncé dessus, pour essayer de m'avoir avec sa lutte. Il voulait me maintenir contre la cage, et me faire goûter ses coups de genoux. Je savais que je ne pouvais pas pencher trop ma tête sur le côté. Quand j'ai réussi à me sortir de là, j'ai pris la distance, et je savais que j'aurais cette opportunité pour l'uppercut. Francis Ngannou s'est amélioré, en tant que combattant au fil des années, jusqu'à devenir champion UFC. Mais d'après ses dires, il n'a jamais été aussi fort sur le plan athlétique, que lors de son combat contre Alistair Overeem. Il est entré dans la cage sans réel plan d'attaque, mais avec la certitude qu'il s'en sortirait. Ce qu'il a pleinement assumé. Francis Ngannou savait qu'Alistair tenterait de lutter avec lui, mais il ne s'est pas laissé surprendre. Sans vraie stratégie, il a simplement mesuré la distance avant d'envoyer l'uppercut le plus violent de l'histoire. Jon Jones étant sur le point de mettre un terme à sa carrière, le titre de champion des poids lourds à l'UFC pourrait bientôt se jouer entre Cyril Gane et Tom Aspinall. Or certains fans s'attendent désormais à une grosse surprise de la part du Français. On le sait désormais depuis quelques jours, Tom Aspinall ne croisera jamais la route de Jon dans un octogone. Le champion incontesté des poids lourds à l'UFC a en effet annoncé que son combat contre Stipe Miocic serait le dernier de sa carrière. Après ça, il prendra donc sa retraite en novembre prochain. Ce qui veut également dire qu'en cas de victoire, sa ceinture serait immédiatement laissée vacante. Aspinall étant champion intérimaire, il sera donc un candidat légitime à un combat pour celle-ci. Et son adversaire pourrait bien être Cyril Gane, si ce dernier vient à bout d'Alexander Volkov. Absent depuis près d'un an, le Français est accusé de fuir le Britannique. Et pourtant certains semblent penser qu'il pourrait bien éteindre son adversaire, après le combat de celui-ci, contre Curtis Blade à l'UFC 304. Un des fans a par exemple écrit « Après avoir revu ça, je suis extrêmement confiant qu'Aspinall perdra contre Jon Jones et Cyril Gane. Je pense que les gens vont être très surpris si Aspinall combat l'un d'entre eux. » Spécialiste des combats express, puisqu'il ne passe en moyenne que 2 minutes dans la cage, Aspinall est connu pour rouler ses adversaires. Mais Blade aurait démontré quelques faiblesses dans son jeu malgré sa défaite. Gane pourrait-il en profiter en cas d'affrontement ? Alors que tout le monde, ou presque lui tombe dessus depuis des mois, il semblerait que beaucoup de fans en soient persuadés. Un autre a déclaré « Je pense que Gane peut rivaliser debout, s'il parvient à gérer les takedowns. Gane est un meilleur striker comparé à Aspinall. Cyril Gane est accusé de fuir face à la menace Tom Aspinall. Mais bon gamin a peut-être bien plus de chances de l'emporter face aux Britanniques qu'on ne pourrait le penser. Une seule façon d'en avoir le cœur net, il faut que les deux colosses s'affrontent dès que possible. Et ce serait alors certainement pour la ceinture des poids lourds.